La mort m'est un gain. Par quelle illusion vantarde quelqu'un oserait-il prétendre mourir m'est avantageux? Ou par quelle déclaration irrationnelle oserait-il proclamer mourir m'est un gain, j'en tire un grand profit? Quelle imagination débridée pourrait faire une déclaration si invraisemblable à première vue? Même si nous acceptons cette douce pensée de Chateaubriand, heureux ceux qui meurent au berceau, ils n'ont connu que les baisers et les sourires d'une mère, nous ne pouvons oublier la supplication déchirante de ce jeune séminariste qui hurlait « Je ne veux pas mourir ». Il est vrai que beaucoup vivent leur vie en portant dans leur cœur le déni, le refus de la mort. C'est leur façon de penser, c'est leur conviction. Alors que de toute évidence, la mort est inéluctable, personne n'y échappe. La mort est le phénomène le plus familier, le plus universel, mais le plus inconnu. Elle frappe le fœtus comme l'homme millénaire en la personne de Mathusalem. Platon, comme Paneloux, a essayé de pénétrer le mystère de la mort. La mort inspire chez certains une peur bleue. Sinon, la crainte la plus terrifiante. Elle laisse un profond sentiment de perte et d'impuissance chez les survivants. Dans toutes les familles où elle frappe, plane et languit un air de détresse. La mort, c'est la tragédie ultime aux proportions immesurables. Elle laisse des traces d'abattement moral profond par le deuil. Dépeinte comme ce spectre encagoulé muni d'une faux, la mort ratisse large. Elle ne respecte personne. Elle prend pour cible Auschwitz et prive 6 millions de personnes de leur vie. Elle s'octroie le droit de faire des ravages épidémiques planétaires à la Covid-19. Nul ne l'arrête. Chers frères, chères sœurs, chers amis, croyez-moi, si j'ai choisi ce titre « La mort m'est un gain », ce n'est pas pour être macabre ou pour instaurer la peur. Je veux juste dire que quand nous avons la solution à un problème, il est de notre devoir de la partager. Par exemple, si demain la médecine découvrait le remède pour le cancer, ne serait-il pas normal, bien plus, ne serait-il pas obligatoire de l'annoncer et de le mettre à la disposition de tous les patients cancéreux? Eh bien, la mort est pire que le cancer. Et devinez quoi? Quelqu'un a obtenu la victoire sur la mort. Il a personnellement conquis la mort et il veut que tous le sachent et que tous jouissent de sa victoire sur la mort. Notre texte pour ce jour est tiré de la lettre aux Philippiens. Je vais vous lire Philippiens 1, 21. Pour moi, vivre, c'est Christ. Mourir est un gain. Une autre traduction, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. La mort m'est un gain, dit l'apôtre Paul. Tout d'abord, il est bon de savoir que la mort, ou mourir, signifie dans ce bout de phrase la mort physique, c'est-à-dire la séparation de l'âme du corps. L'apôtre dit que cette séparation lui sera bénéfique parce que le Seigneur Jésus sera glorifié, vu que l'apôtre aura consacré sa vie exclusivement, en toute fidélité et persévérance, au service de Jésus dans la proclamation et la défense de l'Évangile. Par ailleurs, il sera délivré tant des liens de son emprisonnement que des souffrances et des persécutions dont il fait l'objet dans son enveloppe mortelle à cause de son dévouement à Christ. C'est en effet les raisons pour lesquelles l'apôtre estime que la mort physique lui sera d'un inestimable avantage. Christ sera glorifié et il sera personnellement délivré sur tous les plans. D'autre part, être débarrassé de ce corps physique lui permettra d'aller dans la présence de Christ. C'est son désir qui est de loin meilleur que de rester sur la terre, bien que sur la terre, dans son corps de chair, il puisse toujours vivre sa vie de manière utile pour la gloire de Christ, dans la prédication de l'Évangile ou pour l'édification des croyants. C'est cela le contexte immédiat de ce verset tiré de l'épître aux Philippiens, Philippiens 1, 21. L'objectif de ce message est de nous permettre de réfléchir aux divers textes proposés dans les sections qui vont suivre, en vue de comprendre que tous ceux et toutes celles qui ont placé leur foi en Jésus
et qui le servent comme le Seigneur n'ont absolument aucune raison de craindre la mort physique et qu'ils peuvent, comme l'apôtre Paul, dire en toute confiance, la mort m'est un gain. Nous allons aborder le premier point, la mort, le dernier ennemi. La mort m'est un gain. Le croyant en Jésus peut le dire avec assurance parce qu'il est écrit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dans le psaume 23, au verset 4, le psalmiste décrit notre quotidien, c'est-à-dire notre vie dans la vallée de la mort. Car la mort rôde autour de nous tous pour nous dévorer. Cependant, comme il connaît son berger, le psalmiste peut écrire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Chers amis, la mort est notre ennemi juré parce qu'elle sait que nous sommes pécheurs et qu'elle voudrait nous faucher dans notre état de péché. Or, Jésus a déjà vaincu la mort pour nous et Jésus veut nous accorder la vie éternelle qui fait de nous des intouchables par rapport à la mort spirituelle. La mort a essayé de croiser le fer avec Jésus à plusieurs reprises. Mais dans tous les cas, Jésus l'a vaincu. Nous mentionnerons le cas de la fille de Jairus dans l'évangile de Marc, Marc au chapitre 5, où Jésus ressuscite la petite fille en l'ordonnant de se lever par ces mots « Talitha Kumi ». Deuxièmement, la résurrection du fils unique de la veuve de Naïn en Luc 7, 11 à 17, où, ému de compassion pour la maman, Jésus la console. « Ne pleure pas », lui dit Jésus. Jésus s'approcha et toucha le cercueil et dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le fils défunt s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Enfin, le cas de Lazare dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Jésus a vaincu la mort, mais jamais n'a-t-il essayé de cacher sa compassion pour les parents du défunt. Jamais n'a-t-il fait preuve de stoïcisme au milieu des cœurs sanglotants, lourds de chagrin. Au contraire, face à la mort, Jésus a laissé transparaître toute sa sensibilité humaine comme fils de l'homme. Chers amis, la douleur causée par la mort se mesure à la réaction de Jésus quand, à la vue des sanglots de Marie et des pleurs des Juifs qui étaient venus rencontrer Jésus. Et je cite, « Jésus frémit en son esprit et fut tout ému », écrit l'évangéliste Jean. Et la gorge de Jésus se noua. Cet événement nous a donné le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Chers amis, si même après avoir donné l'assurance à Marthe que son frère Lazare ressusciterait, si même après avoir dit « Je suis la résurrection et la vie », Jésus a pleuré, c'est la preuve que la mort fait mal. La mort fait très mal à Dieu. Mais rassurez-vous, tous ceux et toutes celles qui se confient en Jésus comme leur Sauveur et Seigneur peuvent vivre avec la sûre espérance de la parousie, c'est-à-dire l'avènement de Jésus, et dire avec l'apôtre Paul, la mort m'est un gain. Je vous invite à relire avec moi la parousie. Et je vais citer les versets 51 à 53 du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15, les versets 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Tous les croyants en Christ ont cette promesse ferme contenue dans ce texte. À la parousie, les morts en Christ seront revêtus d'un corps glorifié. Ensuite aura lieu l'enlèvement des croyants vivants sur la terre à ce moment-là. Et tous les croyants dont le corps gît dans la tombe, ainsi que les vivants, tous feront partie de la première résurrection.
L'apôtre Jean nous confirme le bonheur de la première résurrection dans l'Apocalypse. Et je cite, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils règneront avec lui pendant 1000 ans. » À la lecture de ce verset de l'Apocalypse, Apocalypse 26, qui ne validerait pas ce que dit l'apôtre? La mort m'est un gain. Qui ne serait pas d'accord avec l'apôtre que quitter ce corps terrestre avec Jésus dans notre cœur est ce qu'il y a de plus profitable? Passons au deuxième point, les affres de la mort. La mort m'est un gain. L'apôtre peut le dire, et nous aussi, parce que Jésus a connu les affres de la mort à notre place. D'aucuns pourraient bien se réjouir de cette pensée de Léonard de Vinci. Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue mène à une mort paisible. Certes, c'est une comparaison réconfortante que tous souhaitent, une mort paisible lors de ce moment fatidique. N'empêche que les hurlements, les cris déchirants, l'angoisse dans les regards qui précèdent le moment fatal de notre séjour en ce monde nous contraignent à la dure réalité et à regarder la mort en face. Aussi, nul ne saurait passer sous silence les affres, les tourments de la mort à la lumière de la révélation dans la parole de Dieu. En effet, la perspective de la Bible nous permet de voir que l'Éternel Dieu, notre Créateur, n'avait rien caché à Adam. Dieu l'avait même prévenu de la sentence certaine de la mort au milieu de toute la liberté dont il pouvait rêver en Éden. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comme dans le verset, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce tu mourras prononcé par Dieu ressemble étrangement à l'imposition d'une obligation à une partie contractante. C'est-à-dire, il semblerait qu'il était bien convenu entre Dieu et Adam que Adam subirait la conséquence annoncée de toute transgression de cet ordre de Dieu par l'homme. Hélas, comme nous le lisons dans le chapitre 3 de la Genèse, Ève fait l'objet de la séduction du diable. Mais en tant que mari, Adam assume pleinement la responsabilité de la transgression en acceptant de manger du fruit de l'arbre défendu que lui tend Ève. Le reste, c'est toute notre misère, comme le dit le poète Milton dans Le Paradis perdu. Et notre misère aboutit à la mort sans distinction, car le salaire du péché, c'est la mort. Tout pécheur depuis Adam reçoit son salaire mérité, c'est-à-dire sa mort. Toutefois, nous parlerons des exceptions. Nous parlerons de ceux que la mort physique n'a pas touchés dans l'Ancien Testament et de ceux qui seront épargnés de la mort physique dans le Nouveau Testament. Pour l'heure, la Bible nous explique l'origine de la mort. La mort est le résultat de la malédiction découlant de la toute première désobéissance d'Adam. Mais la bonne nouvelle que Dieu annonce sitôt sa malédiction prononcée sur le diable, c'est la rédemption de toute l'humanité du péché. La postérité de la femme, dit Dieu au serpent, t'écrasera la tête. Cette postérité, c'est Jésus-Christ qui a vaincu le diable à la croix du calvaire. C'est cela la bonne nouvelle qui suit dans le sillage de la malédiction. Chers amis, ici, permettez-moi de remettre les pendules à l'heure pour dissiper une erreur qui perdure dans l'esprit de beaucoup. Cette erreur a été scellée dans le plâtre de cette statue qui représente Marie écrasant la tête du serpent sous son pied. Non, ce n'est pas Marie. C'est Christ qui a écrasé la tête du serpent, parce que c'est lui notre Rédempteur. C'est Jésus que Jean-Baptiste proclame comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et personne d'autre. En parlant des affres de la mort, Christ a effectivement fait l'expérience de la mort en tant que le Fils de l'homme, en tant que Dieu incarné, quand il a été fait pécher à notre place. Puisque le péché mène à la mort, Christ a subi une mort punitive qui est le jugement de la colère de Dieu qui nous était destinée. Premièrement, Christ est mort par la volonté de Dieu qui,
par le sang de la croix de Jésus, a tout réconcilié avec lui-même. Cela veut dire que la colère divine contre nos péchés a été satisfaite. Deuxièmement, Christ a pris en son corps la malédiction qui pesait sur toute la création suite à la désobéissance d'Adam. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Troisièmement, la parole explique aux croyants à Colosse et à nous aujourd'hui, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, Dieu vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Christ a fait l'expérience de la mort dans le corps de sa chair. On pourrait dire que c'est un pléonasme inspiré, et cela pour signifier que sa mort n'était pas une illusion, mais qu'elle était bien réelle. La mort de Jésus, en tant que notre substitut, était essentielle et vitale pour nous, dans le sens le plus complet de ces deux termes. Par la foi à la mort de Jésus et en sa résurrection, tout croyant, toute croyante reçoit l'essence et la vie qui lui permettent d'entrer en communion avec Dieu. Par ailleurs, voici un événement qui confirme que Jésus a bien connu les affres de la mort. Quand Jésus invite Thomas à mettre son doigt dans les marques laissées par les clous de la crucifixion. Ensuite, quand Jésus lui dit d'avancer sa main et de la mettre dans son côté transpercé par la lance romaine, Jésus donne des preuves circonstancielles, visibles, tangibles et irréfutables de sa propre mort. Notre Sauveur a connu les affres de la mort afin de nous épargner de la mort. Aussi, par la foi en Christ, comme l'apôtre Paul, nous pouvons dire dès maintenant, la mort n'est un gain. Que quelqu'un qui a survécu à un grave accident nous montre ses cicatrices, cela serait normal. Mais un mort qui présente les preuves de sa mort pour dissiper l'incrédulité, cela dépasse le rationnel. Pourtant, Jésus l'a fait devant ses disciples dans la chambre haute. Les clés de la mort. Chers amis, si comme l'apôtre Paul, vous êtes convaincus qu'être délivré de ce corps de chair est à votre avantage, vous pouvez dire « la mort m'est un gain ». Et vous allez vous réjouir de ce que vous entendrez dans cette section, parce que Jésus détient les clés de la mort. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », avait dit Jésus à l'apôtre Pierre après sa confession que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Or, Jésus ne possède pas seulement les clés du royaume des cieux. Il possède également les clés d'un autre royaume. Et dans le livre de l'Apocalypse, après s'être évanoui à la vue de Jésus dans la magnificence de la splendeur de sa gloire, l'apôtre Jean écrit que Jésus a posé sa main droite sur lui en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Nous relevons plusieurs points dans ce verset, Apocalypse 1, 18. C'est un verset qui nous ébahit. En fait, Jésus dit « J'étais mort ». C'est l'énoncé le plus illogique. Parler de sa propre mort comme un événement du passé? Et pourtant, Jésus le dit « J'étais mort ». Quelle personne décédée dont la mort a été constatée peut dire une chose pareille? Non seulement j'étais mort, mais Jésus poursuit « Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » C'est-à-dire pour ne plus jamais mourir. Enfin, dit Jésus, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu la mort. Il nous a retirés des griffes de la mort. Comme le dit Jude dans sa lettre, Christ nous a sauvés en nous arrachant du feu. La phrase « les clés de la mort » signifie, entre autres, la solution que Jésus apporte par sa résurrection pour la résolution définitive du problème de la mort.
C'est une métaphore de sa souveraineté effective sur le monde spirituel invisible. Par les métaphores, les clés du royaume, comme celle du séjour des morts, Jésus confirme son autorité par son pouvoir de tout ouvrir et de tout fermer. Jésus parle du séjour des morts comme un lieu qui retient les morts prisonniers, mais il tient les clés de ce lieu. Le séjour des morts est le Hadès, auquel le psalmiste fait référence dans le psaume 16, où, en parlant de Jésus, le psalmiste écrit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Dans le texte de Jean, Jésus s'identifie clairement par 3 titres. Premièrement, Jésus est le premier et le dernier, le Dieu de toute éternité, le Seigneur de l'éternité passée et de l'éternité future. Deuxièmement, Jésus est celui qui vit après sa mort comme notre victime expiatoire, et il est vivant pour toujours. Il est la résurrection. Il vit pour ne plus jamais mourir. La victoire que Jésus a remportée sur le péché et la mort est une victoire permanente. Jésus-Christ est ressuscité des morts pour toujours, et il est ressuscité une fois pour toutes. Troisièmement, Jésus est celui qui détient les clés de l'Hadès et de la mort. Certains imaginent que le diable est en quelque sorte le seigneur de l'enfer. D'autres pensent que le diable a quelque autorité ou quelque pouvoir de déterminer la vie et la mort. C'est une grave erreur. Seul Jésus détient les clés de l'Hadès et de la mort. Le diable n'a jamais eu et n'aura jamais accès à ces clés. Au contraire, ces clés seront utilisées pour le mettre à l'écart, hors d'état de nuire, pendant le millénaire. Nous passons au 3e point, le sort de la mort. La mort m'est un gain. Nous pouvons, comme l'apôtre, le dire parce que la mort subira le jugement de Dieu. Par conséquent, l'apôtre peut non seulement déclarer haut et fort « la mort m'est un gain », mais dans le grand chapitre sur la résurrection, je parle de la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 15. Dans ce chapitre, l'apôtre se permet de narguer la mort et de s'en moquer. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Je vous disais plus haut, la mort est notre ennemie juré parce qu'elle sait que nous sommes pécheurs et qu'elle voudrait nous faucher dans notre état de péché. Mais disons avec l'apôtre, au nom de Jésus, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» En effet, même la mort sera jugée le jour du dernier jugement. Et je cite, « La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » Fin de citation. Et la mort et le séjour des morts sont destinés et voués à l'étang de feu et de soufre, le séjour éternel du diable, de la bête, voire l'antichrist et de son prophète. Vous savez, sur cette terre, quand quelqu'un nous quitte, nous disons de manière polie, par euphémisme, il n'est plus. Dans le nouveau monde, avec le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous nous réjouirons pour dire la mort n'est plus. Mais pour les croyants, nous lisons que dans le monde nouveau, Dieu essuiera toute larme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Passons à la 4e section, la résurrection et la vie. La mort m'est un gain, parce que nous serons encore glorifiés comme celui du Christ ressuscité, et nous allons jouir de la vie éternelle. C'est Jésus qui affirme, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Je vous donne une paraphrase de ce verset de Jean 11, 25. En fait, ce verset fait partie de cette série de déclarations de Christ, série connue comme les Ego Eimi, c'est-à-dire « moi, je suis ». Et voici la paraphrase, « Je suis en ma personne la résurrection et la vie éternelle, dit Jésus à Marthe. Je vais vous ressusciter après votre mort physique, parce que j'accorde la vie éternelle à tous ceux qui placent leur confiance en moi.
Celui qui croit en moi aura une nouvelle forme de vie qui va durer au-delà de la vie biologique. Et il va continuer de vivre même après sa mort physique. Celui qui a la vie éternelle et qui met sa foi en moi ne sera jamais privé de vie. J'ouvre ici une parenthèse pour ajouter que Jésus emploie deux mots différents quand il parle de la mort. D'une part, il parle de la mort physique, par exemple en Jean 11, 25, que nous venons de citer. D'autre part, il parle de la mort spirituelle qui est la privation éternelle de la présence de Dieu. Par exemple, en Jean 3,16, où Jésus nous dit que Dieu a tant aimé le monde, que Dieu a envoyé Jésus, afin que n'importe quelle personne qui croit en Jésus et qui reçoit la délivrance que Jésus accorde par la foi ne soit pas détruite. C'est-à-dire que cette personne ne soit pas séparée pour toujours de la sainte présence de Dieu. La séparation d'avec Dieu est la mort spirituelle. Ici, parlons des exceptions concernant la mort. Dans l'Ancien Testament, Enoch et Élie ne sont pas passés par la mort physique. Les deux furent enlevés. Pour les exceptions dans le Nouveau Testament, l'apôtre partage un mystère. Et il nous dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Chers amis, Enoch et Élie n'ont pas connu la mort physique. Deux cas dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, en nous parlant de ce mystère associé à la parousie, l'apôtre dit « Nous ne mourrons pas tous. » Si nous faisons partie des croyants vivants au moment de la parousie, nous ne passerons pas par la mort physique. Nous serons enlevés pour aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Et nous ne serons pas que deux, mais des millions qui ne passeront pas par la mort physique. C'est la parole du Seigneur. Par ailleurs, Jésus dit aux Sadducéens, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » En Jean, Jésus nous rassure, « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. » La résurrection a englouti tant la mort physique que la mort spirituelle. Nous passons au point suivant, notre héritage céleste. La mort m'est un gain, parce que, comme l'apôtre, je prendrai possession de mon héritage céleste. Vous savez, au décès d'un testateur qui a légué ses biens aux bénéficiaires, dont le nom est mentionné dans le testament, les héritiers potentiels, malgré leur deuil, se réjouissent avec anticipation de pouvoir profiter des biens que le décédé leur a laissés. Mais ce ne sont que des biens terrestres, périssables. Or, l'apôtre se réjouit de sa mort, pas parce qu'il a un tempérament moribond, mais parce que la mort lui ouvre des perspectives inattendues, à l'inverse de celui qui n'a pas d'espérance de la résurrection dans son cœur. La mort m'est un gain, proclame l'apôtre, parce qu'il va entrer en possession de son héritage céleste. Je vous invite à écouter cette grande action de grâce de l'apôtre Pierre. Et je cite, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Chers amis, c'est loin d'être une déclaration triomphaliste débridée. Au contraire, c'est l'assurance basée sur le fait historique de la résurrection de Jésus et de ses ramifications inimaginables, relevées et appuyées par les Écritures pour tous ceux qui placent leur foi en Christ ressuscité. C'est cela le gain,
C'est cela le profit que les croyants tirent de la mort physique. C'est la jouissance d'un héritage incorruptible, impérissable, qui nous est réservé par notre Dieu Tout-Puissant. Nous passons enfin au dernier point, le règne de Christ. La mort m'est un gain, parce que je serai installé dans le règne millénaire et éternel de Christ. Et nous citerons de nouveau 1 Corinthiens 15, 26. Car il faut que Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La résurrection de Jésus convertit et transforme en joie le désespoir face à l'inconnu qu'est la mort. Nous gémissons dans cette tente terrestre, dit l'apôtre, désirant revêtir notre domicile céleste. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non seulement nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. La mort m'est un gain. Chers amis, nous passons à la conclusion. Je vous invite à faire le contraste de ces attitudes vis-à-vis de la mort. D'un côté, celle de Claude Lanzmann, qui a dit « Je suis contre la mort. Elle est un scandale absolu. » Et cette citation de Lord Palmerston, « Mourir, c'est la dernière chose à faire. » Contrastez ces deux premières attitudes avec celle de l'apôtre Paul, qui nous dit « La mort m'est un gain. » La différence entre ces deux attitudes et celle de l'apôtre, c'est la différence que Christ fait dans le cœur de toute personne qui est née de nouveau. L'apôtre Paul fait face à un dilemme, mais un heureux dilemme qui comprend deux alternatives qui sont également bonnes. Qu'il choisisse la vie pour continuer à témoigner du salut en Jésus et pour édifier les autres dans leur foi en Christ, ou qu'il désire la mort, dans les deux cas, Christ sera glorifié. Vivre ici-bas pour Christ ou être dans la présence de Christ sont deux grandes bénédictions. L'homme est scandalisé par la mort. En effet, nous en avons tous une aversion. En revanche, la joie et l'assurance d'être avec Christ rendent la mort physique souhaitable pour un saint, car la mort physique libère l'âme et l'esprit du croyant qui se retrouve immédiatement dans la présence de Christ, sans passer par quel autre état spirituel de transition. Chers amis, la purification complète par le sang de Jésus est pleinement suffisante pour nous parer pour notre entrée dans la présence de Dieu. La mort m'est un gain. Ce n'est pas une déclaration téméraire, ni l'expression d'un triomphalisme venteur d'un grand parleur, mais c'est la réalité confirmée par tous les textes que nous avons lus et qui proclament non seulement les bénéfices de la résurrection, mais qui annoncent, tenez-vous bien, mais qui annoncent la mort de la mort ainsi que son sort dans les temps de feu. Chers amis, je prie pour que vous vous trouviez dans le même heureux dilemme que l'apôtre. Soit être au service de Christ ici-bas, selon les dons qu'il vous a donnés, soit être désireux de jouir de la présence de Christ dans l'au-delà, parce que, par amour pour vous, Christ a vaincu la mort. Je vous invite à prier. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous instruit et nous rassure. Merci pour Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie. Merci que Jésus est notre seule autorité concernant la vie. Merci pour Jésus qui a connu les tourments et la punition de la mort et qui l'a vaincu. Merci pour Jésus, par qui nous pouvons dire avec assurance, la mort m'est un gain. Merci que Jésus a participé au sang et à la chair, afin que par la mort, il anéantit celui qui est la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Père éternel, nous célébrons ton nom pour la victoire de Jésus sur l'ennemi de notre âme. Nous prions que tu vas nous faire connaître Jésus dans toute la puissance de sa résurrection, que tu nous donnes l'opportunité d'en parler aux autres, surtout à nos proches et à ceux qui nous sont chers. Que toute la gloire revienne à Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur,
par qui tu nous accordes le pardon pour tous nos péchés et en qui nous avons la vie éternelle. Nous te présentons cette prière au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous vous remercions de votre attention. Merci de consulter la version PDF du message pour tout éclaircissement, surtout pour les versets que vous auriez ratés. Je vous rappelle qu'une note concernant les circonstances de la rédaction de la lettre aux Philippiens a été insérée à la fin de la version PDF de ce message pour ceux et celles que cela intéresserait. Que la grâce du Seigneur Jésus, que la paix du Père et que la présence du Saint-Esprit vous accompagnent. À bientôt.